Oups, je crois que j'ai acheté un petit peu de tissu. Je suis Elsa du blog La Casa Cactus et je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé dans mes 3 box surprises de The Fabric Baron. Aujourd'hui, pas de couture, enfin pas vraiment de couture, je vais surtout vous parler de tissu. Je vais vous parler de mes achats sur le site The Fabric Baron, qui est un site qui est hébergé aux Pays-Bas et qui vend notamment des tissus, de la mercerie, mais qui a aussi des méga boîtes surprises avec des fins de tissu, bref, c'est la pochette surprise des couturiers. Regardons le contenu du carton méga. Le carton méga, c'est celui qui coûte 50 € et dans lequel il y a 40 mètres de tissu en coupon de 2 mètres. Je ne vais pas vous faire découvrir le carton en même temps que moi, j'ai préféré vous classer les tissus par type. Alors certains, je ne sais absolument pas ce que c'est probablement des mélanges. On va commencer par ceux qui ont du coton et qui ne sont pas extensibles. Voici la première cotonnade. Donc c'est un bleu fleuri, on dirait un bleu un peu turquoise. Il a un joli tombé, une jolie couleur. Par contre, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en faire. Peut-être qu'il finira en toile. Donc 2 mètres là. Hop, dans la petite boîte. Un autre coton, celui-ci beaucoup plus satiné. Bon, celui-ci, c'est clair que ça sera une chemise de style un peu grand-père, une liquette. Je me demande même si je vais pas faire une des liquettes de chez Closet Core. Je vais vous montrer le patron juste après. Je pense que ça pourrait être sympa. Dans la boîte. Celui-ci, c'est mon préféré de tous les petits cotons. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Il est rouge, il y a des petites fraises, des petites cerises, des framboises, il est super mignon. Donc ça fait un peu automnal malgré un imprimé plutôt printanier. Donc celui-ci, c'est clair que ça sera une blouse, même pas une robe, ça sera une blouse. On se retrouve avec un coton qui va me laisser un petit peu perplexe à cause de l'imprimé. Par contre, c'est un coton extrêmement léger. Ça pourrait faire une petite robe d'intérieur ou quelque chose que je mets pour aller dans le jardin, mais que je ne porterai pas forcément en dehors de la maison parce que l'imprimé ne me plaît pas trop. Par contre, la qualité est très agréable. Même sans avoir été lavé, il est déjà très doux et très souple. Là, on arrive sur quelque chose qui ne correspond pas du tout à mon style. Voilà, donc là, c'est du rose pétant, version patchwork. Ça, clairement, ce sera pour faire des toiles de chemise, des ajustements de veste, enfin, peut-être une doublure, je ne sais pas, mais là, j'en ai 2 mètres et je ne sais pas trop quoi en faire. Le prochain tissu, lui, est un mélange. Ça, c'est clair, voire même une viscose. Je ne sais pas trop. Donc ça, c'est l'imprimé classique grand-père, mais que j'aime beaucoup. Donc il y a de fortes chances pour que j'en fasse une chemise Montana, parce que la chemise Montana, avec son style un petit peu bûcheron, je trouve qu'elle va très bien avec les carreaux. Et personne dans ma famille n'a souhaité mettre une option sur ce tissu, donc il sera pour moi. Maintenant, on va passer aux crêpes. Le crêpe, j'en ai eu 5 fois 2 mètres. Ça tombe bien, c'était une étoffe que je souhaitais tester. Donc je vais vous montrer les 5 couleurs. Donc on a un bleu un peu gris, mon préféré, le bleu canard, le très classique bleu marine, mais très beau. Alors là on a un rouge pétant, rouge pompier, à voir, ça peut faire une petite robe de Saint-Valentin un petit peu olé olé, je ne sais pas, bon on verra bien. Et voilà, une de mes couleurs préférées, ce sera sans doute le premier coupon à être coupé. Donc on a un très très joli aubergine ou violet, je ne sais pas trop. Bon, moi personnellement, c'est une de mes couleurs préférées avec le pétrole bleu canard que vous avez vu juste avant. Dans cette gamme, j'ai aussi, alors je pense que c'est un mélange, ce petit jaune clair. Alors ma fille a mis une option dessus, je ne sais pas trop quoi en faire. Probablement une robe d'été très souple, mais par contre il va falloir le doubler parce qu'il est quand même un peu transparent. Un point que je voudrais souligner, c'est que ces tissus ne sont pas forcément coupés dans le droit fil. Donc il va falloir tout recouper et selon les coupons, on va en perdre un sacré morceau. Donc prenez garde.
Vous allez les laver, vous allez les repasser et après il va falloir de nouveau les recouper. Parce que quand je les ai pliés le long de la lisière, j'ai eu de très grosses surprises. Donc soyez conscients de ce point. On va passer au coupon contenant de l'élastane très probablement. Alors, voici un jersey probablement de viscose au vu du drapé. Voilà, il est extrêmement léger, un petit peu transparent. Pour l'instant, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais en faire. Peut-être un petit t-shirt très léger à mettre lors de l'échauffement, lorsque je fais du sport et que je peux ensuite mettre sur le côté, je ne sais pas trop. Là, nous avons aussi un jersey avec de l'élastane. Alors, très joli graphique, noir et blanc. Donc vous voyez des rayures qui sont asymétriques. Donc pour faire les raccords, je pense que ça va être assez compliqué, mais il est très beau. Là, on a aussi un jersey. Alors, c'est un jersey parce qu'on voit bien que c'est une maille. Par contre, il a très peu d'élasticité. Donc, je ne sais pas quel type de jersey c'est. Il a des petites rayures. Il est bleu marine. Joli tombé. Ça peut faire une jupe portefeuille. Pour l'instant, lui aussi, je n'ai pas d'idée. On continue avec les jerseys. On est dans le bleu cobalt. Alors là, c'est le jersey classique, jersey de coton avec de l'élastane. Donc, hop, on va se mettre dans le bon sens. Très extensible, très beau tombé. Vraiment, le jersey à t-shirt. Donc lui, 2 mètres, il y a de quoi faire des t-shirts dedans. Vous voyez, le coupon a été un peu découpé à l'arrache. On dirait qu'il y a un requin qui a mangé dedans. Bon, bref, c'est pas très grave. On arrivera quand même à en faire quelque chose. On reste un peu dans la gamme des bleus avec un jersey à l'imprimé qui n'est pas tout à fait mon style. Mais ce qu'il y a de très bien, c'est le tombé de ce jersey. C'est un jersey qui est assez lourd, qui a de belles couleurs, mais je dois avouer que c'est pas trop mon style, ou alors sur une jupe peut-être avec un body dans les tons de bleu, le bleu cobalt irait assez bien avec. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Ce jersey-là me fait rire. Pourquoi? Parce que quand ma fille était toute petite, elle devait avoir 5 ou 6 ans, eh bien je l'avais acheté dans un magasin. Donc c'est amusant de le retrouver quasiment 11 ans plus tard dans une box couture. Rien à dire, très bonne extensibilité dans les deux sens, peut-être un petit peu plus là. Joli. Je pense qu'on va pouvoir en faire des petits hauts, pyjama d'été. Je pense plutôt pyjama d'été parce que l'imprimé est quand même assez flashy. C'est du fuchsia et du orange. Bon, on a passé le cap des petites tenues flashy. Enfin, toujours dans les tissus extensibles, on a du bord-côte. Un très joli bord-côte qui est... Alors, j'ai un petit peu de mal à voir, mais d'après moi, c'est framboise et citron vert. Bord-côte, classique, de quoi faire du débardeur ou des bord-côtes de suite, etc. Bien, les jerseys, c'est fini. On va passer aux coupons uniques qui ne vont nulle part, ou qui n'ont pas d'amis avec qui aller. Là, on a un coupon de 2 mètres de lainage, enfin de drap, je dirais plus que de lainage, c'est du drap. Donc il a été demandé par ma fille pour lui faire une veste de dressage pour l'équitation. Donc maintenant, il va falloir que je trouve un patron. Bon, c'est un blazer, mais quand même assez ajusté. Donc peut-être le Jazika Blazer de chez Closet Core. Je ne sais pas trop, je ne me suis pas encore penchée sur la question. Comme ma fille est un petit gabarit, les 2 mètres, ça rentrera parfaitement. Ce tissu-là, c'est pour moi. Les choses sont claires, il ne sera à personne d'autre. Pourquoi? C'est une magnifique dentelle extensible avec en plus les petits bords festonnés. Donc pas besoin de faire d'ourlet par exemple. Donc j'ai décidé unilatéralement de me l'approprier et d'en faire une jupe. Mais ce sera forcément une jupe doublée puisque évidemment c'est de la dentelle. Donc extrêmement transparent. Très joli tombé, l'imprimé j'adore, donc il nous faudra une doublure satinée bleu marine et ce sera très bien. Un autre tissu où là il va falloir faire des compromis puisque nous sommes 2 à le vouloir. Le voici, c'est une gabardine non extensible à l'imprimé un peu psychédélique mais que je trouvais très sympa. Donc mon intention était d'en faire un blazer
Ma fille l'a vu et m'a dit « Ah mais ça c'est parfait pour faire un sac à dos ». Ok, donc je pense que je vais être bonne pour peut-être tailler un troïka de chez Sacotin et essayer de sauver un peu de longueur pour pouvoir au moins faire, à défaut de faire un trench coat court, de faire peut-être un petit blazer, une petite veste, je ne sais pas trop. Et ça risque d'être un petit peu compliqué puisque nous sommes deux dessus. On change carrément de saison et là on va plutôt vers l'automne et vers l'hiver puisque là cette fois c'est un jersey milleré couleur écureuil, je sais pas. Moi j'appelle ça écureuil parce que c'est à la fois brun et roux, donc comme les petits animaux qu'on trouve dans nos jardins. Velours milleré, très bonne qualité, très agréable, extensible légèrement au travers des côtes. Donc ça, moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Et je verrais bien un pantalon Liana de chez Itch to Stitch, mais la version bootcut, avec un petit peu les pattes un petit peu éléphant. C'est une petite taille basse, donc je trouve que ça serait sympa. Bon, à voir hein, au fur et à mesure du temps. Un coupon de lin cette fois. Alors là, le lin, il n'y a pas de problème. De toute façon, on le voit, le pauvre, il est complètement froissé. Coupon blanc, très beau. Par contre, pas facile à coudre. Je n'ai pas encore trop d'idées. Peut-être, encore une fois, une liquette avec un petit col Mao, un petit peu comme celle-ci là. J'aime bien les cols comme ça, col officier, col Mao. Pour l'été, peut-être ceinturé. Ou alors une petite saharienne courte. Oui, peut-être, sans doute, je ne sais pas. Je vois avec vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On passe à Noël. On change de saison. Après le lin de l'été, on passe au Noël avec de la cretonne. Pour moi, c'est Noël, hein, c'est rouge, c'est vert. Bon, la cretonne, je ne sais pas trop quoi en faire. Celle-ci particulièrement, je me vois mal faire des housses de coussin pour Noël. De toute façon, ça ne va pas avec la couleur de mon canapé. Faudra que je vois là aussi. En fait, en soi, ça ne me dérange pas d'avoir des coupons qui, pour l'instant, ne m'inspirent pas parce que parfois, au fur et à mesure que je fais des tests, je tombe sur des patrons et je me dis « Ah bah tiens, j'ai le coupon qui irait avec ». Donc, en soi, ça ne me dérange pas d'avoir 3-4 coupons qui me laissent perplexe. Et enfin, le dernier coupon, celui-ci, je l'adore parce qu'il me fait penser à un film. Voyons si vous avez la référence. Une très jolie femme avec une robe magnifique à pois. Bon, je sais, il y en a plein, mais non, celle-ci, elle me fait penser à Julia Roberts dans Pretty Woman, la très belle robe marron qu'elle a lorsqu'elle sort au country club. Bon, bref, je ne suis pas Julia Roberts, il me manque quand même un certain nombre de centimètres, mais c'est une viscose bleu marine à gros pois qui me fait réellement penser à la robe de Julia Roberts. La box d'été maintenant se compose de 3 types de tissus. Donc la box d'été, je l'ai payée 39,95 €. Donc les 3 types de tissus se décomposent en voile, en cotonnade et un je ne sais pas quoi. Donc le je ne sais pas quoi, c'est celui-ci. Alors je ne sais pas quoi en termes de tissu, il est un petit peu gaufré, il a beaucoup de tenue, je ne sais pas. Bon, par contre, je dois avouer que l'imprimé me laisse perplexe. Non, je ne vois pas encore ce que je vais en faire. Donc, à mettre de côté, nous verrons bien. On passe au voile de viscose ou au voile de coton. Là, on a un voile de viscose très satiné, bon, très transparent aussi. Donc, il nécessitera une doublure blanche. Hein. Donc, il est plutôt avec des petits pois blancs. C'est idéal pour faire une robe d'été, jupe ou des étoiles. Bon, moi je suis pas trop étole, mais une jupe. Bon, ce tissu n'est pas pour moi, il sera pour ma fille puisqu'elle a mis une option dessus. Ensuite, on a un voile des plus classiques. Donc là, c'est une blouse. Moi, je vois très bien une blouse avec un petit caraco en soie dessous. Je pense que ça serait très féminin, très léger. Parfait pour la saison estivale. Et puis j'aime bien parce qu'il y a du violet. J'aime le violet et le gris. Donc ce tissu-là sera pour moi, bien évidemment. Celui-là, il me fait penser directement à un paréo. Bah oui, avec les papillons, de quoi se faire une petite tenue pour aller à la plage ou aller à la piscine, peu importe. Bon, par contre, si vous le portez pour une robe, il faudra là aussi le doubler. Un autre voile, mais dans les tons de bleu, idem, de quoi faire un paréo, bleu, orange. Clairement, c'est des couleurs que je ne mettrai pas naturellement, mais bon, l'été, pourquoi pas.
Donc bon, ma foi, on verra bien un petit... Voyons ce que ça peut donner. Hop, hop. On a un joli tombé parce que là, il est quand même à 4 épaisseurs. Hein, donc, joli tombé, belle proportion, nous verrons bien. Enfin, le dernier des voiles. Alors lui, il fait pas vraiment été, il fait un petit peu automne quand même parce que c'est un fond mastic, des fleurs plutôt automnales d'après moi, mais bon. Lui, une blouse, hein, évidemment. Donc c'est pas trop l'été là, je trouve, hein, quand même, hein, avec ce tissu-là. Nous verrons bien. On passe aux cotonnades. Alors, celle-ci me fait beaucoup rire, je sais pas pourquoi, les fleurs me font penser à des fleurs de BD. Donc, je le trouve drôle. Il est légèrement satiné. On a un joli tombé, des plis qui se tiennent bien. Donc, ça peut être, je pense, plutôt une robe. Parce qu'une blouse, je trouve que les fleurs sont trop grosses. Là aussi, nous verrons. Ou alors, une jupe culotte d'été avec un t-shirt uni sur le haut. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Il y a la Emily culotte de chez Itch to Stitch. Il est peut-être un petit peu léger pour ça. Nous verrons donc ce que nous ferons avec le bleu. Après le bleu, on passe au rose. Donc on a du rose pétant quand même, hein, du rose néon, fluo, de l'orange, du violet. Bon, c'est chouette, mais par contre je sais pas trop quoi en faire parce que c'est peut-être un petit peu trop vif pour moi. J'ai pas trop l'habitude. Alors il paraît que le rose, ça donne bonne mine. Oui, c'est bien, mais là j'ai un petit peu de mal à voir ce que je peux en faire. Donc pour l'instant, ça sera dans la pile des... Nous verrons bien ce que nous allons en faire. On change de style de tissu et là on en a deux qui sont uniques. On a ce très beau tissu vert. Il me fait penser à un lin, sauf qu'il est beaucoup plus lourd qu'un lin et qu'il ne se froisse pas. Donc ce n'est pas du lin. Je n'ai aucune idée de sa provenance. Par contre, lui serait parfait pour faire une jupe culotte, donc la fameuse Emily culotte de chez Itch to Stitch, mais peut-être en pantalon rallongé, vous savez, les pantalons un petit peu larges. Je crois qu'il y a le Simone de chez Jali aussi, avec une ceinture avec un petit nœud, qui pourrait être sympa. Et ça, je dois avouer que lui, il me plaît bien, justement pour cet aspect un peu lourd, ce joli tombé. Bon, on verra, lui, il a du potentiel pour cet été. Et enfin, le dernier tissu de la box, c'est celui-ci, donc un imprimé vert sur fond bleu. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'aime bien le tombé, c'est très soyeux. Ça pourrait faire une très belle robe, une Q-dress par exemple, comme j'avais déjà fait. Ça ne sera que ma 4e, mais c'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas. Donc je pense que celui-ci serait sympa. Bon, concernant la box été, je suis un peu partagée parce que je trouve que les tissus ne font pas vraiment été, en tout cas ceux que j'ai reçus, puisqu'on ne choisit pas, hein, bien sûr. Donc je suis partagée parce que bon, les imprimés ne me plaisent pas tous. Honnêtement, il y en a assez peu qui me plaisent dans la box été, c'est vrai. J'aime le vert que je vous ai montré. Bon, le dernier est pas mal. Par contre, les voiles, j'ai un petit peu de mal. Je vois pas trop ce que je vais en faire. Donc, nous aviserons au fil du temps. J'ai acheté la box polaire. Elle coûte, dans mes souvenirs, 34,95 il me semble. Et vous avez 10 mètres de polaire découpés en 5 coupons de 2 mètres. Donc là aussi, vous ne choisissez pas vos couleurs. Je dois avouer que j'ai été plutôt bien servie. Donc j'ai du camel, j'ai du rouge, j'ai un vert foncé, j'ai un ocre. C'est pas vraiment jaune, on va dire ni moutarde. Donc ocre. Et j'ai un bleu assez vif. Hein. Mais bon, ce n'est pas grave. Toutes ces polaires vont devenir des vestes polaires de chez Jali. Donc probablement la 27,95 ou toute autre veste polaire parce qu'on en a toujours besoin, parce que ma fille travaille à l'extérieur et a donc besoin de petits hauts. Bon, au final, je pense quoi de tous ces tissus ? J'ai été vraiment emballée par les tissus de la Megabox. Franchement, pour 50 €, là, j'ai assez peu de pertes, entre guillemets. C'est pas de la perte, c'est surtout des tissus pour lesquels, pour l'instant, je n'ai pas de projet en tête. La polaire, la box polaire, nickel, exactement ce que je voulais. Par
contre, j'ai été beaucoup plus déçue par la box de l'été. Celle que j'ai reçue ne me correspond pas du tout. Mais bon, c'est le jeu, hein, on ne sait pas, hein, c'est une box surprise. Hein, donc quelqu'un aura peut-être des tissus qui lui plairont plus ou qui aussi aura été déçu. Donc dans l'ensemble, si je fais le compte, j'en ai eu pour frais de port compris, qui sont quand même de 15 €, j'en ai eu pour 138 €. Si je fais 138 € pour 70 mètres, en gros, on en a pour 2 € le mètre, donc on va vraiment pas se plaindre, notamment quand on fait des tests de couture, où là, il faut toujours avoir des tissus de toutes sortes sous la main. Donc je pense que avoir une box, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je suis contente. Bon, j'achète pas très souvent du tissu puisque j'ai la chance d'être ambassadeur Minerva, donc tous les mois je reçois 1, 2 ou 3 tissus que je vous présente ensuite sur le blog, je vous présente les projets. Donc en fait là ça devait faire au moins 3 ans que j'avais pas acheté de tissu, donc c'est plutôt pas mal, je suis quand même contente. Donc The Fabric Baron offre d'autres box. Alors bon, du jersey, des box pour enfants, et je crois qu'il reste encore des box de l'hiver, mais je ne suis pas sûre. Donc si vous voulez tester, c'est pas mal. Par contre, si vous achetez une box à une quarantaine d'euros, n'oubliez pas, vous avez environ 15 € de frais de port. L'envoi a été très rapide. Moi, j'ai passé la commande le mardi soir vers 22h30. Le mercredi, elle était expédiée. Le vendredi, je l'avais à la maison, livré par Chronopost. J'espère que cette petite critique des box de chez The Fabric Baron vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez les laisser en commentaire.